Vous regrettez de l'avoir traité de parasite? Non, pas une seule seconde. Des réactions après ce qui a été jugé pas très digne, au fond, de la fonction présidentielle? J'attaque avec une extrême détermination le parti du Front National, puisqu'il vit des dysfonctionnements du système. Emmanuel Macron reconnaît là qu'il y a bien un système, qu'il en a été le ministre de l'économie et qui n'a produit que des échecs. Il y a une moralisation de la vie politique que je souhaite et que je conduirai dès les premières semaines si je suis élu, sur la nature des informations qui sont échangées et sur la régulation d'ailleurs de l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, certains sites qui ne sont pas des sites d'information, certains acteurs qui sont des militants, ont un rôle extrêmement important dans les campagnes en diffusant des fausses nouvelles. Moi, président, je ferai interdire tous les blogs, tous les sites qui s'opposeront à ma pensée euromondialiste et au gouvernement de la finance que je représente. Vous avez été rattrapé sur le terrain par la colère sociale lors de votre visite à la verrerie. Les syndicalistes vous ont dit très clairement leur opposition à la loi travail que vous comptez renforcer, et notamment avec la méthode des ordonnances, un déni de démocratie. Qu'est-ce que vous leur répondez? L'ordonnance, c'est une modalité de décision qui raccourcit le délai au Parlement, mais qui est démocratique. Suppression du droit d'expression sur Internet, gouvernement par ordonnance sans consultation des élus de la nation. La démocratie en prend un coup. On évite des débats qui peuvent durer des mois et qui sont très longs. Est-ce que vous comptez infléchir votre programme, notamment en matière de code du travail? Est-ce que vous tendez la main aux insoumis qui veulent s'abstenir? Non, mais notre pays a besoin d'efficacité. Il a besoin qu'enfin on arrive à réduire le chômage de masse. On est le seul pays européen qui n'a pas réussi depuis 35 ans. Bon, je crois que le message est clair, les insoumis, si vous votez Macron. Vous l'avez dit, l'échec majeur du quinquennat de François Hollande, c'est le chômage, notamment chez les jeunes. On est aux alentours de 26% dans notre pays. Ah, j'ai bien entendu. L'échec du gouvernement où vous étiez ministre de l'économie, c'est le chômage. Redites-le-moi, monsieur Macron. Oui. Les jeunes ont voté à majorité pour Jean-Luc Mélenchon, puis pour Marine Le Pen. Pourquoi est-ce qu'ils voteraient pour vous dimanche? Pourquoi pas? Là, il y a du fond. Là, il y a de l'argument. Pourquoi pas? Vous avez reçu aujourd'hui un soutien de Barack Obama, l'ancien président américain. D'abord, est-ce que vous l'avez sollicité vous-même? Nous avons eu un échange. Nos équipes sont en contact depuis longtemps parce qu'il s'intéressait à la campagne et à mon projet. Je lui ai parlé au téléphone il y a une dizaine de jours. Il m'avait proposé de faire ce geste. Pourquoi? Parce qu'il va lui-même s'engager pour la défense de la démocratie dans le monde. Et il a toujours été très engagé pour soutenir l'idée européenne. Je lui ai dit que ce serait formidable. Et il m'a annoncé la bonne nouvelle ce matin. Alors, il se reconnaît dans vos valeurs libérales. Ce soutien, c'est bon pour votre ego, mais pour les Français, ça sert à quoi? Barack Obama n'a rien fait pendant ses 2 mandats pour la France, pour l'Union européenne. Vous êtes injuste. Sur le plan politique, il a toujours été aligné avec la France et l'Europe. Et il a été un grand défenseur de l'idée européenne. Je peux personnellement en témoigner. Donc pour les Français, Donc je pense que c'est un dirigeant qui est tout à fait respectable, qui a à chaque fois défendu l'Europe et nos valeurs, et je pense que c'est un soutien qui ne fait pas de mal. Si vous battez Marine Le Pen dimanche soir, le Front National restera votre adversaire politique, évidemment, pour les législatives des 11 et 18 juin. Vous souhaitez toujours une dose de proportionnelle à l'Assemblée, avec la possibilité de faire entrer en masse des députés frontistes à l'Assemblée? Je souhaite que l'Assemblée représente mieux notre société politique. Les prochaines élections législatives se feront avec le scrutin actuel qui est majoritaire. Le principal adversaire, ce sera le Front National. Et donc, dans les prochaines semaines, nous allons poursuivre ce travail de recomposition de la vie politique française avec un bloc progressiste et républicain et un bloc frontiste. Oh, il est trop fort, le Frenchie! Hollande, il avait déjà promis la proportionnelle, il l'a pas fait. Et Macron, il le revend une fois de plus de la démocratie. Ça, il est trop fort. Et les Français le croient. Je sais que vous n'allez pas me donner le nom de votre Premier ministre, vous y refusez. Néanmoins, les Français aiment savoir qui vous allez mettre en charge à vos côtés. Si, dans les 3 profils que je vais vous citer, Sylvie Goulard, Bertrand Delanoë, Xavier Bertrand, est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse? Mais ce sont 3 personnes qui ont chacun leur qualité propre. Xavier Bertrand a lui-même pris des positions très claires en soutien à ma candidature pour ce 2e tour. Il a en même temps réaffirmé son identité politique forte et c'est un président de région avec qui j'ai toujours très bien travaillé. Sylvie Goulard m'accompagne depuis la première heure. C'est une femme remarquable qui défend l'Europe avec beaucoup de vigueur et de conviction. Quant à Bertrand Delanoë, il m'a rejoint il y a plusieurs mois et c'est un homme de gauche, ancré à gauche, qui a
beaucoup de force de conviction, une hauteur à la fois de conviction et une hauteur éthique qui fait du bien au débat français. Les trois ont des qualités très différentes et ils ont tous trois vocation, je l'espère, à accompagner dans les prochaines années ce que je compte faire dans le pays si je suis élu. Dernière question, vous avez parlé récemment à François Hollande. J'ai eu François Hollande au téléphone le dimanche soir du premier tour. Il m'a annoncé officiellement les résultats. Et je n'ai pas eu de...